Bonsoir à tous et merci beaucoup d'avoir répondu présent pour partager les beaux souvenirs de notre très cher grand-père avec nous. Nous allons tous participer à un jeu ensemble. Le jeu s'appelle « Passe le colis ». Mais avec une touche spéciale. Je vais mettre une musique et à partir de là, vous allez tous former un cercle et passer ce bol l'un à l'autre. Et quand la musique va s'arrêter, celui qui a le bol devra prendre une note à l'intérieur. Il devra alors réaliser la tâche écrite sur la note. D'accord? Pouvons-nous commencer? Oh! Je dois chanter une chanson de fête, un jeu d'enfant. तेरे नां दियां धुम्मां पै गईयां तू चंडीगढ़ तो आई नी चंडीगढ़ तो आई नी ठोडी ते काला तिल कुड़िए ठोडी ते काला तिल कुड़िए जो दाग चन जे मुखड़े ते तेनु काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहाँ ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये तेरा नाचे डिंग 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 Danse. Oh. Mais je ne vais pas danser seul. Je veux qu'une personne se joigne à moi. Pankori? Non, c'est un jeu. Je n'ai pas envie. Tu peux danser. Vas-y, Pankuri. आया 10 किलोमीटर पैदल चल के मैं तेरी गली मुझको पानी भी न पूछा खुद मोटरसाइकिल पे चली तू सहेली के संग जाके रेस्टो On vous a bien eu. Mais... Non, mais je n'ai rien fait. Pas encore, mais maintenant oui. Je dois partager un très lourd secret. Alors dites-nous ma tante, un de vos lourds secrets. Un secret? C'est un secret bien gardé. Je vais le partager. Mais avant ça, j'ai une condition. Nous sommes réunis ici après un si long moment. Ne devrions-nous pas danser? Je vous partagerai mon secret après cela. Ce fil électrique est sous tension. Et j'ai enlevé le revêtement du fil. Vous devez retirer ce fil dès que vous en avez la chance pour qu'ensuite elle soit obligée de le débrancher elle-même. D'accord? Ce fil électrique... Et sous tension. Et maintenant, on va lui faire subir le plus gros choc de toute sa vie. Je vais choisir la chanson. Vous êtes d'accord? D'accord. Je reviens. Pourva, tu as cette chanson, n'est-ce pas? Joue celle-là. Qu'y a-t-il, Pourva? Joue la chanson. Pourva!
Pankuri! Pankuri s'en sortira, n'est-ce pas? Elle ira mieux, pas vrai? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour Va, alors détends-toi. J'espère que Pankuri ira mieux très vite. Elle a essayé de sauver Pourva. Ah, mais elle a fini par mettre sa propre vie en danger. Son rythme est normal. Elle aurait dû reprendre connaissance. Les étoiles scintillaient. Tout s'est passé si vite, Monsieur Vedant. Pankuri, tu as subi un choc, mais tu vas très bien. J'ai vraiment dû le faire pour gagner une place dans ton cœur, Vedant. Pour que Pourva ne se doute de rien. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu te sens bien? Dieu merci, tu t'es réveillée et tu vas bien. Shanti t'a confié à moi pour pouvoir prendre soin de toi. Si quelque chose t'était arrivé, comment aurais-je pu lui faire face? Grande-tante, je vais très bien. Quel est ton problème? Mais pourquoi tu as fait ça? Oui, mon enfant, pourquoi tu t'es jeté sur elle soudainement? On aurait dit que tu savais ce qui allait se passer. Je ne sais pas, grande-tante. Les filets étaient dénudés et j'ai soudain eu le sentiment bizarre. J'ai donc poussé Pourva pour essayer de la sauver. Ce n'est pas grave. C'est fini maintenant. Vas-y, va te reposer. Je pense que Pankuri cache quelque chose. Nous avons si bien préparé notre coup. Comment ça se fait que Pankuri a fini par le savoir? Peut-être bien qu'elle a juste vu les fils par hasard. Mais n'étions-nous pas les deux seules personnes à connaître le plan? Quel plan, ma tante? Comment oses-tu nous interrompre? Où as-tu trouvé cette audace, petit insolent? Papa, j'ai le courage de demander ce qui est juste. Je n'ai pas besoin de donner une réponse à une personne sans valeur comme toi. Ne parlons pas de moi. Parle-moi du décharge électrique. Est-ce que tu es en train de m'accuser? Ce n'est qu'une simple question, papa. Comment est-ce que tu peux penser une chose pareille? Écoute, maman, pour la première fois, tu arrives au bon moment. Écoute, ce que ton cher petit-fils dit. Il est en train d'accuser mon frère, il pense que nous avons essayé d'électrocuter sa femme. Écoute ce qu'il dit. Vedant, écoute, Ramesh se comporte souvent mal, mais je ne pense pas qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça. Oui. On sait que c'était juste un accident. C'est tout. J'ai ressenti la même chose. Mais ensuite, j'ai remarqué que ces fils électriques n'étaient pas seulement dénudés, mais aussi très mal connectés. J'ai parlé à l'électricien de l'hôpital. Ce n'était pas son travail. Vous voyez, maman, nous avons pris soin de lui toute sa vie, mais aujourd'hui, nous ne comptons pas du tout pour lui. Aujourd'hui, il ne se soucie que de la famille de sa femme. Papa, je veux seulement connaître la vérité. Les enquêtes ont déjà commencé. Prépare-toi à être embarrassé, petit insolent. Tu viens de faire une très grosse erreur en venant nous accuser.
Allô? Madame Porva-Tripathi? Oui, Je suis Shishir Dwivedi. Nous nous sommes rencontrés hier à l'hôpital. oui. Comment allez-vous? Je vais bien. J'ai vraiment apprécié la façon dont vous avez organisé et géré la fête d'hier. Merci. Mais il y a eu ce petit incident, vous savez. Mais on ne peut pas vous blâmer pour ça. Écoutez, je dirige une grande entreprise et nous avons besoin de quelques organisateurs. Si vous êtes libre et si vous voulez vous joindre à nous. Merci beaucoup pour cette offre, mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Madame Tripathi, plus que l'expérience, nous avons besoin d'un organisateur qui peut apporter une touche personnelle à tous nos événements, tout comme vous l'avez fait hier. Alors dites-moi, souhaitez-vous travailler pour nous? Je serais ravie de pouvoir rejoindre votre entreprise. Parfait. Je vous enverrai un email concernant les politiques de notre entreprise à l'échelle des salaires et le code vestimentaire. Merci. Je vous en prie. Code vestimentaire. Super. Maintenant, Tante Sumati va aller tout raconter à tout le monde. C'est pourquoi je n'aime pas les familles nombreuses. On ne peut pas vivre selon ses propres désirs. Aujourd'hui, je vais voir mon... Alors, Gomdi, dis-moi, où est-ce que tu es en train de partir si bien habillé comme ça aujourd'hui, hein? Où je vais... au temple. Je vais aller prier Dieu. Oh, vraiment? Mais tu sais, personne ne m'a informé qu'il y a un défilé de mode au temple aujourd'hui, hein? Tu veux dire que je devrais aller au temple en portant de vieux vêtements, c'est ça? Même Dieu devrait savoir à quel point son fidèle disciple est magnifique. Et que je chante bien aussi. Écoute-moi bien. À chaque fois que je sors, ne me retiens pas. Imbécile. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si seulement je m'étais réveillée plus tôt. Si j'étais debout, j'aurais pu accompagner le docteur Vedant. Maintenant, pas de retard. Je m'asserai avec lui sur sa moto et nous irons à l'hôpital ensemble. Sanju? 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 Tu as terminé? Pas encore. Alors fais-le. Quoi? Termine rapidement tes révisions. Tu veux échouer à tes examens? Non, je ne veux pas. Mais il le faudra. Qu'est-ce que cela signifie? Papa a posé une condition à Vedant. Si Vedant ne peut pas m'aider à passer mes examens, il ouvrira son magasin à l'hôpital. Pour le devancer, papa a déchiré tous mes livres. Tu te rends compte? Je ne peux vraiment pas laisser Vedant échouer. Je ne te laisserai pas échouer à tes examens, Sanju. Ne gâche pas ta carrière à cause de leur querelle personnelle. Écoute, Sanju, si tu échoues à tes examens, je serai vraiment déçue. Je ne sais pas pour toi, mais je peux te promettre que je ferai tout pour devenir un meilleur médecin que toi. Désormais, mon Vedant remportera tous les défis de sa vie. Monsieur, voici l'intégralité des images que nous avons pu enregistrer lors de la soirée. Vous pouvez regarder. Attendez un instant. Revenez en arrière. Oui, monsieur. Merci, Manoir. Je vais continuer. D'accord, monsieur, merci. Tante comme dit. C'est vraiment injuste. Ta véritable beauté ne se reflète pas juste dans tes photos.
Hey, arrête de me faire languir. Laisse-moi te regarder et graver ton image dans ma mémoire. Ça ne sera pas nécessaire, tu sais. J'ai pu parler de tout cela à Ramesh. Donc, maintenant tu peux m'épouser le plus vite possible et faire de moi ta femme pour toujours. Tante Gomti était derrière tout ça. Elle a demandé de l'aide à l'oncle Ramesh. Pankori, tu étais au courant pour les fils électriques? J'avais un doute, tu sais. Mais quand j'ai vu Purva s'approcher de ces fils électriques, j'ai fait ce que je pensais être juste. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais pu venir t'aider, Pankori. Si j'étais venue te parler de quelque chose d'aussi grave contre ta famille, est-ce que tu m'aurais cru? Non, n'est-ce pas? Je ne voulais vraiment pas que tu sois blessé. Comme tu l'es en ce moment, Vedant. Désolée. C'est bon, Pankori. Tout ira bien. Docteur Vedant, je... Ma tante, la vérité est devant vous, mais je veux l'entendre de votre bouche. Qui est donc cet homme à qui vous parlez? Est-ce que vous êtes responsable de l'électrocution? Ma tante veut connaître la vérité. Heureusement que personne n'a été blessé, alors je ne vais pas en parler à qui que ce soit, et ne prendrai aucune action, mais vous devez me dire la vérité. Ça ne vaut rien. Comment oses-tu venir interroger ma sœur sur ce qui s'est passé? Es-tu un officier de police? Pourquoi tout ce raffut? Mais qu'est-ce qui se passe? Hier, ma tante est venue à l'hôpital avec un étranger. Je veux absolument savoir qui c'était. Hier, durant la fête, pendant que toi, tu t'amusais et passais du bon temps avec ta femme. Gomti est la personne qui a aidé ce patient. Quel est le nom de ce patient, papa? Il s'appelle Bitou. Mais il n'y a pas d'inscription au nom de Bitou dans le registre. Je ne sais pas, Titou, Nitou? Non, papa. J'ai vérifié hier soir, aucun nouveau patient n'a été admis à l'hôpital. C'est une petite blessure. Il s'est rendu aux urgences, donc il n'y a pas d'entrée. Personne n'a vu arriver cet homme aux urgences. Personne ne l'a soigné. Ces choses ne prouveront pas que je suis un menteur, tu m'entends? Mais cet homme sera sûrement en mesure de te contredire. Dis la vérité. Monsieur, ils m'ont emmené à l'hôpital. On m'a dit de faire une mauvaise connexion avec ces fils. Monsieur, j'ai fait cela pour de l'argent, voilà. Allez-y. Ramesh, toi qui parles toujours de famille et d'étrangers. Aujourd'hui, dans la demeure Sanjivani, lors de l'anniversaire du docteur Ganjadou Tripathi, ta famille a tenté de se venger. Et celui que tu considères comme un étranger a sauvé la réputation de notre famille. Ramesh, comment as-tu pu oser essayer de tuer quelqu'un? Tu sais, Vedant ne t'a pas humilié en te faisant arrêter par la police. Parce qu'il te considère vraiment comme son père. Et tu as essayé de... S'il me considérait vraiment comme son père, il n'aurait sûrement pas douté de moi. Et par ailleurs, après tout ce que j'ai bien pu faire pour lui, il devait vraiment me protéger, maman. Vous savez, si vous nourrissez un chien de foi, toute sa vie, il vous sera fidèle. Mais lui... Grand-mère. Petit vaurien! Ne te mêle pas de nos affaires! Maman! Écoute!
Tu n'as absolument pas encore gagné la bataille. Crois-moi, vaurien. Papa, je ne veux surtout pas me battre contre toi. Ni priver ma famille de sa tranquillité. Tant que tu vivras dans cette maison, il n'y aura pas de paix. Tu veux que cette famille soit en paix? Alors quitte cette maison. Expulse Vedante de la maison. Mais d'abord, réponds à toutes ces questions. Est-ce que tu pourras gérer cette maison? Est-ce que tu pourras payer les études de Sanju et Radhika et subvenir aux besoins de cette famille? Tu es vraiment trop arrogant. Arrête de vendre tes pierres précieuses bidons aux gens qui te font confiance et tout ça. Tu le sais que c'est uniquement grâce à Vedante, celui que tu détestes. Si Vedante s'en va, l'hôpital fermera ses portes. Il est la raison de notre existence. C'est grâce à Vedante que nous existons, que cette famille existe et que cette maison existe. Il ne partira nulle part. Il s'en ira, maman. Tu verras, je vais le torturer jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de quitter cette maison. Peu importe les conséquences. Mais quoi? Mais tu dis n'importe quoi, Sumati. On ne devrait jamais remettre en doute mon intelligence, et surtout pas mon œil de lynx. Tu dis quoi? Mais qu'est-ce que ton œil de lynx a vu? Elle est amoureuse, mais elle ne l'admet pas. Et elle chantait une chanson romantique. Tu te trompes, Sumati. Ma sœur a toujours été une rêveuse, oui. Oh. Et c'est pour ça qu'elle chante des chansons. Et elle rougit quand elle se prépare aussi. Non, 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 non. Sumati, c'est tout ce qui se passe, tu sais. Elle est amoureuse, mais elle m'a demandé de ne surtout rien dire à personne. Oh non! Oh oui! Cette fois-ci, Pourva n'a rien eu. Mais Dieu seul sait ce que papa pourrait faire. Tu ne peux pas t'empêcher de te parler à toi-même dans ta tête? Les gens ont parfois besoin de parler à eux-mêmes. Surtout si quelque chose les préoccupe. Écoute, je dois te dire quelque chose d'important à propos de la fête d'hier. Au fait, j'ai aussi besoin de te parler de quelque chose. Monsieur Divedi m'a appelé aujourd'hui. Après avoir assisté à la fête, il m'a offert un poste dans son entreprise. Et bien sûr, j'ai accepté. J'ai bien fait? C'est bien que Pourva reste le plus loin possible de mon père. Mais un travail... Tu sais quoi? Il était tellement heureux après avoir vu mon travail qu'il ne voulait pas attendre. En fait, il m'a envoyé un uniforme. C'est une bonne nouvelle. Uniforme? Oui. Regarde. Y aura-t-il un problème à la maison? Ils vont avoir du mal à accepter que tu travailles. Dans ce cas, je vais refuser. Non. Tu devrais travailler. Il suffit que tu portes l'uniforme qu'au bureau. Il n'y aura alors aucun problème. Donc, est-ce qu'on va rien dire? Parfois, lorsque certaines choses sont révélées pour Va, des personnes sont blessées. Tu n'as qu'à accepter leur offre et je vais m'occuper du reste. Bonne chance pour Va. Merci. Maman? 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 Si tu es toujours fâchée contre moi? Je m'excuse sincèrement, s'il te plaît, pardonne-moi, maman. Si tu as réalisé l'erreur que tu as pu commettre lors de la fête, alors réponds honnêtement à la question que je vais te poser. D'accord, maman, tu peux me poser la question que tu veux. Qui es-tu allé rencontrer au temple hier? Parle! Maman? Maman, j'ai fini par rencontrer mon véritable amour. Véritable amour? Oui, maman. Maman, je pense que tu devrais me marier le plus vite possible. Comme ça, tu te débarrasseras de tous tes problèmes. Et je pourrai vivre le reste de ma vie à vivre en paix.
Maman, marie-moi. Et si tu fais encore ce genre de bêtises, j'ai tes beaux-parents. Je ne ferai pas ça, je te le promets. Je te le jure, maman. Maman, s'il te plaît, je t'en prie, marie-moi. Mais quoi? Tu penses que c'est aussi simple de se marier? Nous devons voir le garçon et les antécédents de sa famille. Nous devons savoir ce qu'il fait Je vais dans tout la te vie. montrer. Il s'appelle Pritam. Gomti, Hein? ce garçon me semble bien plus jeune que toi. Maman, il n'y a aucune restriction en amour. L'âge n'est juste qu'un chiffre. De plus, tu sais, tout est permis en amour et en guerre. Maman, ne me prends pas la tête avec tout ça. Accepte simplement le mariage et débarrasse-toi de moi une fois pour toutes. Maman. Appelle Vedante. Mais maman... Ma tante? Vedante. Gomti m'a annoncé qu'elle veut se marier. Et elle a même choisi un homme pour se marier. C'est une bonne nouvelle, grand-mère. Elle pourrait devenir plus responsable après le mariage. Et après son départ, nous pourrons enfin vivre en paix dans cette maison. Ma tante a traversé une période difficile, grand-mère. Elle mérite de trouver le bonheur, tu sais. Au fait, il s'agit de qui? Eh bien, il se prénomme Pritam. Je t'enverrai sa photo et son numéro de téléphone. Et surtout, vérifie ses antécédents. Oui, grand-mère. Je ferai le nécessaire. C'est aux frères aînés qu'ils auraient dû demander de vérifier les antécédents. Pourquoi c'est ce vaurien qui le fait? Ramesh, maman veut-elle aussi me marier le plus tôt possible, tout comme toi. Celui qui se charge de vérifier les antécédents ne fait aucune différence. Cela fait une différence. Fais-moi plaisir, emmène-moi rencontrer Pritam. Je te promets, si je l'aime bien, je te marierai avec lui le plus tôt possible. Hein? Le courrier est là. Et à qui est-elle adressée? Madame Purva Tripathi. Oh, elle a commencé à recevoir des lettres. Nous allons l'ouvrir. Regarde. Bon sang, elle a eu un travail? Elle a également reçu de nouveaux vêtements. Maintenant, elle portera cet uniforme à son nouveau travail. N'avons-nous pas assez de vêtements traditionnels dans cette maison? Ramesh, elle a reçu la lettre ainsi que l'uniforme. Tout cela s'est passé sous ton nez et tu n'en as pas eu la moindre idée. Où est-ce qu'elle est, cette fille? Qu'est-ce que c'est? À qui as-tu demandé? Tu vis dans cette maison. Tu ne respectes pas les aînés? Je suis désolée, papa. Même les enfants méritent du respect, vous savez. Vous auriez dû me demander avant d'ouvrir ma lettre. Tu avais l'intention d'aller travailler secrètement sans même nous le dire? C'est la dernière fois que je te le dis. Les belles filles de cette maison n'ont pas le droit de travailler. Papa, réglons ça une bonne fois pour toutes. Suis-je une belle fille de cette famille? Acceptez-vous ce fait? Peu importe. Tu vis bien dans cette maison. Je ne te laisserai pas entacher le nom de notre famille en te laissant aller travailler. Vous n'y avez pas pensé quand vous m'avez envoyé en prison. Pourquoi ne pas travailler? Comment oses-tu? Papa, vous pourriez être emprisonné pour avoir levé la main sur moi. Il me suffit de passer un coup de fil et de faire ma déclaration. Ramesh, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Ceci! Accepterais-tu de porter ces vêtements? Masculins répugnants et ainsi compromettre la réputation de notre famille? Vas-y, porte-les maintenant! Si vous aviez refusé poliment, j'aurais pu vraiment vous obéir.
Mais si vous pouvez être têtu, donc moi aussi. Je vais vraiment prendre ce travail. Ainsi, tu me défies, hein? Eh bien, je te lance aussi un défi. Je ne te laisserai ni aller travailler, ni rester dans cette maison. Je te mettrai dehors dans les 48 heures qui suivent. Comment peut-il faire ça? Il peut ne pas t'accepter en tant que belle-fille, mais il n'a aucun droit de... Il pense que je suis faible parce que je cède à ses exigences et ignore son arrogance. Ça suffit. Je ne vais pas tolérer ça. Vedant, tu veux te disputer et te battre avec lui. Mais cela ne fera aucune différence pour lui. Tu le considères comme ton père, mais tu sais très bien qu'il n'a jamais... Je me suis toujours retenu car j'ai du respect pour lui. Mais ça ne concerne pas que moi. Vedant, j'ai partagé ceci avec toi parce que c'était vraiment important. Ton opinion compte énormément pour moi. Je ne t'ai pas tout raconté pour que tu te battes avec lui. Et alors? Vedant, je ne veux vraiment pas que tu te battes avec tout le monde. De toute façon, tu rencontres déjà beaucoup de difficultés à cause de moi. Pourva, je t'ai emmené vivre dans ma maison. Alors ton honneur et ta sécurité sont plus importants pour moi. Tu as vraiment été humilié dans cette maison aujourd'hui. Et je pardonnerai jamais à papa pour ça. Cette fois-ci, il va devoir s'expliquer. Que se passerait-il si je refusais? Vous voulez la refuser? Regardez, je vais me tuer. Je vais me tuer, je vous préviens. Tu ne peux pas avec ce couteau. Écoutez, je suis prêt à tout faire pour Gomti. Je suis prêt à risquer ma vie et à me battre. Vous êtes comme un grand frère et je ne vais pas me battre avec vous. Alors je vais me tuer. Voilà, termine dans ce trait. Écoutez, même Gomti a acheté une bouteille de poison identique à celui-là. Vous voyez? Transmettez-lui mon message. Maintenant. Nous serons réunis. Après la mort. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Est-ce que tu travailles pour gagner ta vie? Ou est-ce que c'est tout ce que tu sais faire? J'ai un emploi, de l'argent et une maison. Vis chez ma mère. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un partenaire de vie. C'est pourquoi je suis là. Que ferais-tu si toutefois ta mère n'accepte pas Gomti? Je préférerais me tuer plutôt que de rester loin d'elle. Et je peux aller très loin pour être avec elle. Je suis prêt à tout ce qu'il faut pour épouser Gomti. À tout. Mais mon Dieu, pourquoi Ramesh n'est-il pas encore là? Si Ramesh approuve Pritam, je vous offrirai des douceurs d'une valeur de 501 roupies. Ramesh? Ramesh, tu es là. J'attendais ton arrivée. As-tu aimé Pritam? Qu'a-t-il dit? Vous avez parlé de moi? Papa! Non. Il n'arrive pas du tout au bon moment. Il doit être ici parce que sa femme s'est plaint. Vedant, ton père est venu me gifler. Tu sais, je connais ce sale gamin bien mieux que lui-même. Et je sais exactement ce qu'il va faire maintenant. Mais il ne peut pas gagner contre moi. Papa! Ramesh, mais tu n'en as pas assez de te comporter ainsi. Mais comment as-tu pu descendre aussi bas? Vas-y, dis-moi! Ce n'est pas moi, mais cette fille, maman. Elle allait travailler dans cette entreprise en portant un pantalon. Elle veut rivaliser avec les hommes. Ramesh a raison, maman. Les femmes de notre famille ne se comportent pas ainsi. Nous ne sortons pas vêtues de vêtements aussi près du corps. Je suis désolé, mais veuillez garder vos pensées pour vous. Pourva est ma femme. Et il est de ma responsabilité de défendre ses droits avec détermination. Si quelque chose ne va pas, nous réglerons tout cela tous les deux. Personne n'a besoin de s'interposer. Pourva, viens ici s'il te plaît. Pourva portera ses vêtements pour aller travailler, aux heures qu'il le faudra, et elle respectera son horaire. Et elle décidera elle-même de ce qu'elle fera de son salaire.
Que ce soit bien clair. Personne dans cette maison ne lui fera de mal. Très bien. Bien. Maintenant que tu prends des décisions dans la maison, je te suggère de décider également pour le reste de la famille. Ramesh, qu'est-ce que tu essaies de dire? Laisse-moi t'informer, maman, que je viens de rencontrer Pritam. Et que Gomti souhaite se marier avec lui. Et c'est un homme de valeur, donc je souhaite qu'il puisse se marier. Et bien sûr, il aurait vraiment épousé, si ce n'était pas à cause de cette Pourva. quel est son problème avec elle? Sa mère a un problème. Elle dit qu'elle ne peut pas permettre à son fils de se marier avec Gomti. Parce que notre belle-fille avait un amant qu'il a abandonné le jour de leur mariage. Mais comment? Comment est-elle au courant de ça? Tu ne fais toujours que de trouver des excuses pour vanter les mérites de Pourva. Mais tu n'as aucune idée de ce que la société dit d'elle, ni de ce qu'elle pense d'elle. Alors il refuse de... Pas du tout. Mais ils ont une condition. La condition est que Pritam convaincra sa mère pour cette alliance. Si Pourva part de cette maison. Maintenant que tu vas prendre toutes tes décisions de cette maison, tu peux également décider de cela. Et c'est maintenant que nous allons savoir si ta femme est plus importante pour toi que le mariage de ta tante. Vas-tu vraiment choisir ton bonheur ou tu vas privilégier le bonheur de ta tante? Pourquoi tu prends tout ce temps à prendre une décision? Si tu ne peux pas chasser Pourva de la maison, alors va convaincre ta tante. Elle a passé sa vie seule durant toutes ces années, et tu veux la lui priver? Écoute-moi, Radhika. Tu ne te marieras pas. Grâce à ces gens, papa a fait entrer cette vermine dans notre famille. Eh bien, lui aussi, il en a ramené une. Mon oncle, comment avez-vous appelé ma sœur? Le docteur Vedant fait tellement de choses pour vous tous ici. Pourquoi vous ne le voyez pas? C'est une personne formidable. Vous devriez en être fiers, mais vous... Ça suffit! Tu devrais nous être reconnaissante d'être ici. Et ne t'avise plus de te mêler de nos affaires familiales. Je sais que je suis qu'une invitée ici. Mais le docteur Vedant fait partie de votre famille. Je pense au moins que vous devez être respectueux envers lui. Assez! Tu as emmené ces gens vivre dans cette maison. Et maintenant, elle commence à se liguer contre moi. Pourva, mon enfant. Vas-y, emmène Pankuri dans sa chambre. Pourquoi dans sa chambre? Si tu as un peu de fierté, prends tes affaires et ta sœur, et déguerpissez d'ici. Pourva n'ira nulle part, papa. Plus personne ne pose de conditions de nos jours. Je ne pense pas que ce soit vrai. Tu dis cela uniquement pour jeter Pourva hors de cette maison. Tu vois, maman? Regarde comme ton petit-fils est formidable. Il fait tout pour que sa femme reste. Et il choisit la facilité. Tout ça en me blâmant. Laissez-moi simplifier les choses pour tout le monde. Je vais aller moi-même rencontrer Pritam. Lui, il me dira la vérité. Oui, ici, devant tout le monde. Il viendra. Dans cette maison. Et si j'ai complètement raison? Alors Pourva quittera la maison avant que tante Gomti se marie. D'accord. Sois prêt à 22h demain.
Apurva, je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. Je sais que papa fait ça pour remporter la victoire. Mais rassure-toi, je te promets, Tante Gomti se mariera. Et tu ne devras pas quitter la maison. Vedante, j'ai voulu défier ton père dans l'excitation du moment. Je suis vraiment désolée, Vedante. Tu as dû entendre ces paroles blessantes à cause de moi. Je devrais partir de cette maison. Je me demande pourquoi tu m'en empêches toujours. Je sais que j'ai tort, et si je dois partir, je le ferai si tu le souhaites. Mais pourquoi es-tu silencieux? Mais allez, dis quelque chose. Pourquoi tu m'empêches toujours de partir? Dis quelque chose, Vedante, pourquoi tu fais cela? Ben parce que je t'aime vraiment. J'aime beaucoup ces soirées. Parce que je les passe avec toi. Et j'aime ces matins. Parce qu'ils commencent avec toi. Quand je ris. Chose stupide que tu me dis, mais elles me rendent heureux, tu sais, Purva. Les choses sont difficiles. Mais tu sais quoi, Purva? Tout me semble parfait quand nous nous retrouvons ensemble. Et à chaque fois que tu commences à t'éloigner de moi, j'ai peur, tu sais. Alors comment pourrais-je te laisser partir? Vraiment, je t'aime, Purva. Dis quelque chose, Vedante. Tu es mon épouse. Et le mariage est un engagement à vie. Fais-moi confiance, et tout ira bien.